Aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'est-ce que la naturopathie. La naturopathie est une médecine traditionnelle occidentale qui vise à équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens dits naturels. Je vous propose une définition de la naturopathie. La naturopathie est avant tout une philosophie de vie. C'est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens naturels et biologiques. Quel est le rôle du naturopathe ? Le naturopathe est un conseiller de santé. Il aborde la santé de la personne avec une approche holistique en cherchant la cause des troubles afin de rétablir l'équilibre. Son objectif numéro 1 étant la prévention, il aide chacun à comprendre comment fonctionne l'organisme de façon à maintenir l'équilibre, respecter la force vitale, renforcer les réactions de défense de l'organisme et stimuler les capacités du corps à se soigner par lui-même. Tout ceci en utilisant des moyens naturels et différentes mesures d'hygiène. Primum non nocere, traduction d'abord ne pas nuire, est l'un des préceptes les plus connus d'Hippocrate. Il s'agit de respecter le processus de guérison naturelle de l'organisme et de ne pas chercher à tout prix à supprimer les symptômes qui sont des manifestations de ce processus d'auto-guérison. Voyons ensemble les concepts fondamentaux de la naturopathie. Il en existe 5. En numéro 1, le vitalisme. C'est un fondement de la naturopathie selon lequel il existe dans chaque être vivant un potentiel d'énergie vitale qui gère la capacité d'auto-guérison de l'organisme. En numéro 2, l'humorisme. C'est l'ensemble des liquides biologiques humains. Le corps est composé de 60 à 70% de liquides, comprenant le sang, la lymphe et les liquides interstitiels. Les humeurs doivent donc être fluides pour éviter toute surcharge et permettre à l'organisme de fonctionner de manière optimale. Si ces humeurs stagnent, les cellules s'asphyxient et cela entraîne un dysfonctionnement des organes. En numéro 3, le causalisme. Il s'agit de trouver la cause profonde des dysfonctionnements de l'organisme. En numéro 4, l'hygiénisme. C'est l'ensemble des principes de bien-être qui permettent une meilleure qualité de vie. Et en numéro 5, l'holisme. C'est l'approche de l'humain dans sa globalité, en prenant en compte chaque personne sur le plan physique, ainsi que ses mécanismes physiologiques et son environnement. Quel est l'objectif de la naturopathie ? La naturopathie vise à rendre chacun acteur de sa santé. Il s'agit de mettre en place des actions pour révéler la force vitale de l'organisme en éliminant les toxines qui l'encrassent. Le tout en respectant la physiologie et le tempérament de chaque personne et en utilisant des compléments et des techniques naturelles telles que l'hygiène alimentaire, l'activité physique, les compléments alimentaires, les exercices de respiration, la phytothérapie, la gémothérapie, la réflexologie, les massages, la thalassothérapie ou encore l'hydrothérapie. Cette médecine traditionnelle non conventionnelle, basée sur la prévention, est complémentaire de la médecine allopathique moderne. Elle vise à réguler les divers déséquilibres fonctionnels de l'organisme par des techniques dites naturelles. À qui s'adresse la naturopathie ? La naturopathie s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent améliorer leur vitalité et leur hygiène de vie. Elle s'adresse donc à tous, quel que soit l'âge. Pourquoi consulter un naturopathe ? On peut consulter un naturopathe pour de nombreuses raisons. Il peut s'agir d'un acte préventif issu d'une volonté de préserver sa santé ou dans le but d'optimiser les capacités de son corps à engager des processus d'auto-guérison. La naturopathie peut prendre en charge l'accompagnement des personnes qui souffrent de troubles tels que des maladies inflammatoires, des problèmes de fatigue, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, des troubles articulaires, des troubles cutanés ou encore la gestion du stress. Le praticien en naturopathie peut également proposer un suivi spécialisé pour les sportifs, les femmes enceintes, les bébés, les enfants ou encore les personnes âgées. Quelles sont les limites de la naturopathie ? Le praticien en naturopathie établit un bilan de santé. Il agit en prévention et en correction du terrain. Il ne procède à aucun diagnostic, il ne prescrit aucun traitement de maladie ou antisymptomatique, même naturel. Il ne prend pas en charge les situations d'urgence et il ne remplace pas l'avis d'un médecin. Important, ne jamais interrompre un traitement médical en cours sans l'accord de votre médecin traitant. Comment se déroule une consultation de naturopathie ? Une première consultation de naturopathie se déroule en 3 parties. En numéro 1, le praticien commence par une phase d'observation morphologique. Il va regarder la posture générale de la personne, la forme du visage et les caractéristiques des différents étages qui le composent, mais également la forme du corps, des bras, des mains et des ongles. Cette première partie permet de définir les signes de vitalité ainsi que les organes dits faibles.
Ceci permet d'en savoir un peu plus sur le tempérament de la personne et donne une tendance concernant sa capacité vitale. Pour cela, il utilise la classification d'Hippocrate, qui met en évidence 4 tempéraments. Le tempérament sanguin, bilieux, nerveux ou lymphatique. En numéro 2, le naturopathe effectue une anamnèse. C'est un questionnaire détaillé et personnalisé qui permet de faire le point sur l'état de santé actuel de la personne. Il va prendre en compte l'âge, la taille, le poids, les habitudes de vie, la qualité du sommeil, l'activité physique, la pratique sportive ou encore les antécédents médicaux et familiaux de la personne. Le naturopathe réalise également un examen morphologique qui permet de le renseigner sur les points forts et les points faibles de la personne. De plus, il peut éventuellement procéder à une étude de l'iris, appelée également iridologie. Cela permet d'avoir une vision globale de l'état de santé du consultant. Grâce à l'étude de l'iris, le naturopathe est en capacité de voir les toxines accumulées dans l'organisme, mais également les organes dont il faut soutenir le fonctionnement. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous mettrai juste en dessous de cette vidéo le lien pour découvrir la vidéo que j'avais faite sur l'iridologie. Et enfin, en numéro 3, le naturopathe établit un bilan alimentaire. Il s'agit de faire une liste de tous les aliments et boissons pris au cours d'une journée type. Enfin, le praticien regroupe toutes ces informations qui sont très importantes car elles lui permettront d'adapter au mieux ses conseils et de proposer un programme de recommandations personnalisé comprenant en général des conseils alimentaires et en hygiène de vie, éventuellement des compléments naturels en micronutrition, aromathérapie, phytothérapie, gémothérapie ou encore oligo-éléments, mais également des exercices de gestion du stress avec de la respiration et de la relaxation. Dans tous les cas, ce sera un programme 100% personnalisé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous connaissiez la naturopathie et si vous êtes déjà allé consulter un ou une naturopathe. Peut-être êtes-vous également intéressé pour vous former dans ce domaine ou que vous êtes actuellement en formation. N'hésitez pas à partager vos avis et vos expériences. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à des personnes que cela peut intéresser et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.